petit qui se trouve loin de chez soi. Et voilà qu'on se trouve loin de chez soi aujourd'hui, hein, à 16 000 kilomètres en fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon 100%. Il est bon 100% du temps. Il ne sort jamais du mauvais côté de lui. On n'a jamais besoin de se cacher de lui, attendre que l'orage passe. L'orage ne vient pas de son cœur. Il n'est pas en colère contre vous. Il est fou d'amour pour vous. Moi, quand je raconte une histoire, c'est seulement une histoire. Mais Dieu, quand il nous raconte des petites histoires, disons, des paraboles, dans la parole de Dieu, il nous travaille. Il nous travaille le cœur à travers ces petites histoires. Et c'est au sujet d'une petite histoire dans la Bible que nous allons parler aujourd'hui. Une petite histoire qui nous apprend quelque chose au sujet de notre valeur à ses yeux. Alors, il y a un type qui va à la recherche de perles. Il faut savoir que dans les temps de Jésus, les perles étaient des pierres précieuses. Vous pouvez vous asseoir. Les plus valables du monde, même plus valables que les diamants, plus rares. Si quelqu'un trouvait une perle dans l'huître, il trouve une perle de bonne qualité, il n'aurait plus à travailler une seule journée de sa vie. Alors quand Jésus commence à parler de perles, tout le monde prêtait attention. C'était comme s'il parlait de quelqu'un qui gagnait la loterie. L'histoire, très facile, est très simple et très courte. Un homme va à la recherche de perles. Il trouve une perle exceptionnelle. Et puis, il s'en va pour trouver les moyens pour faire l'achat de ce perle. Mais qu'est-ce que ça peut signifier pour nous, cette histoire? Est-ce que Jésus nous parle de sa valeur? En fait, c'est l'interprétation traditionnelle, n'est-ce pas? La perle représente les bonnes choses de Dieu, soit la perle représente le royaume, représente Jésus, et l'homme censé va faire son maximum effort pour avoir cette relation précieuse. Je n'ai pas de problème avec cette interprétation, vraiment. Mais elle ne va pas assez loin. Parce qu'il s'agit d'un achat. Et qu'est-ce que nous avons, nous? Qu'est-ce que j'ai, moi? Avec quoi je pourrais acheter quoi que ce soit de la part de Dieu? Si Dieu voulait avoir un vide-grenier, remarque qu'il n'est pas du tout pauvre, mais s'il voulait l'avoir, qu'est-ce que j'ai, moi, avec quoi je pourrais acheter même une miette, une poussière de la Terre Sainte? Je n'ai rien à lui donner qu'il n'a pas déjà, sauf mon amour. Donc, il y a un problème avec
cette interprétation traditionnelle. Elle ne va pas assez loin. Alors, je vais vous proposer une autre façon de voir cette histoire. Qui va peut-être vous surprendre. Et je pense même que c'était là la volonté de Jésus. De nous surprendre. Alors, suivez-moi un moment, s'il vous plaît. Moi, comme je suis plutôt homme égoïste, j'ai l'habitude de me placer dans le centre de l'action. Alors quand Jésus parle d'un marchand qui va à la recherche